Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaï, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais donc réaliser la guidance pour le mois de janvier pour l'un des 4 signes qu'il reste. Alors on y va, à qui ai-je l'honneur surtout? Oh, bienvenue à vous les lions, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Nous allons donc regarder vos énergies pour ce mois de janvier 2025, j'espère que l'année démarre bien pour vous. Alors nous allons regardez pour nos amis lions, nos très chers lions, qui viennent ici avec leur signe solaire, leur ascendant ou leur lune, si vous avez votre lune dans votre ciel de naissance. Alors qu'avons-nous en vibration, c'est-à-dire en énergie extérieure, celle qui se présente à vous, qui va vous influencer, vous impacter, vous influencer, voilà, tout simplement, vous accompagner. En énergie positive, en défi, en levier, en synthèse, enfin je veux dire en résultante, c'est-à-dire le résultat immédiat, c'est-à-dire l'issue à court terme. Et là maintenant, nous allons regarder la synthèse pour nos lions. Donc voici donc 5 premières cartes que je recouvrirai. Je vais parler de chacune d'entre elles et après chacune d'entre elles sera recouverte par un autre tarot. J'irai compléter également avec des oracles pour avoir des messages complémentaires. Oh, je l'ai vu passer, elle est magnifique la synthèse. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre à part celle que je viens de voir? En vibration extérieure, reine de coupe qui revient. Ah, comme juste avant pour les poissons. La reine de coupe qui est une énergie extrêmement bienveillante, attentionnée, une énergie d'amour avec un grand A. Alors c'est une énergie extérieure, c'est-à-dire que ça peut représenter une personne de votre entourage qui vient à vous. Une personne qui va avoir envie de vous ouvrir son cœur, de vous écouter, de vous conseiller peut-être aussi, de vous aider sur quelque chose, sur un domaine. Ça peut parler d'une histoire d'amour, d'un démarrage amoureux. La reine de coupe représente le monde des émotions, le monde de l'intuition aussi, le monde des synchronicités, c'est le féminin sacré. Et ici, ça peut parler effectivement aussi, oui, d'une rencontre avec une personne, un homme ou une femme, voilà, qui se présente à vous. Ça peut représenter votre énergie à vous, qui est celle-ci, celle d'être une personne, une mère, comme une mère en fait, une personne bienveillante, une personne qui a envie d'aider ses proches. Alors je recouvrirai tout à l'heure, en tout cas, très très belle énergie ici. J'ai envie de parler aussi de fertilité, de naissance, de quelque chose. Elle me fait penser à l'impératrice tout de suite, voilà, c'est ce qui me vient. En positif, nous avons le roi. Nous avons, ok, je vois bien le couple ici. Nous avons le roi de quoi? Le roi de coupe. Donc, les émotions sont au rendez-vous. Les lions, là, j'ai l'impression qu'ici, il pourrait se passer quelque chose de romantique, de l'amour, de quelque chose de l'ordre aussi de la fidélité. C'est un amour sérieux dont il est question ici. C'est pas un amour frivole, c'est pas du papillonnage. Là, hein, voilà, je vois clairement le couple ici. Un roi, une reine, c'est sûr, les deux en vibration. Une énergie extérieure, la vôtre énergie solaire, hein, puisque vous l'avez en positif ici, le roi de coupe. Pour moi, présage bien soit d'une rencontre amoureuse avec quelqu'un, soit d'un nouveau départ dans votre couple si vous êtes en couple, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se matérialise, quelque chose qui vous comble tous les deux dans votre couple sur le plan sentimental. Donc pareil, hein, donc ça peut parler d'une énergie extérieure à vous, comme de la vôtre. Énergie, d'amour, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il est empathique également, il est vraiment dans la générosité. Donc voilà ici une belle association possible, on verra, hein, après si ça parle plutôt dans le domaine sentimental ou autre, ça peut être autre chose dans le domaine de la vie affective ou sur le plan voilà, professionnel ou sur le plan d'une passion. Il y a quelque chose ici qui se met en place, quelque chose qui vient vous combler, en tout cas sur le plan émotionnel, ça c'est sûr. Votre défi, ce qui va venir vous titiller un petit peu, c'est le chariot, arcane majeur, chiffre 7, qui nous parle d'un tournant, qui nous parle de remise en mouvement, mais d'être toujours... Alors, le défi ici, ça va être de poursuivre son idéal, de poursuivre son objectif, d'aller au bout de son projet, au bout de son rêve, au bout de ses rêves. Votre défi, ça va être de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre espoir. C'est une énergie de chance, d'espoir et d'espérance. Dans le 7, on retrouve le 7 qu'il y a dans le 17 de l'étoile. Voilà, donc il y a quand même vraiment ici quelque chose de porteur de bonnes nouvelles. C'est plutôt la victoire ici. Alors c'est aussi le contrôle, la volonté et le progrès. Donc il va y avoir ici en défi quelques peut-être progrès à faire par rapport à un domaine particulier, celui auquel vous pensez par exemple tout de suite au moment où vous m'écoutez. Mais voilà, dans l'idée, c'est le chariot, c'est je cherche ma voie. C'est le fait de chercher le but de sa voie. Sa voie, c'est une chose, mais le but,
qu'il y a, voilà, donc ça va nous parler de confiance en soi, de réussite, c'est sûr, et de progrès et de reconnaissance, pourvu que l'on ne s'égare pas en chemin, parce que ça peut être le risque effectivement avec le chariot, c'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez en défi, parce que lorsqu'il est comme ça en défi, ça peut représenter des énergies un petit peu insondables, des choses où on aimerait comprendre un petit peu peut-être qui vous êtes, et c'est difficile parce que voilà, vous êtes un petit peu insondable, vous pourriez avancer un petit peu à l'aveuglette, vous décourager, voire carrément laisser tomber. Peut-être aussi procrastiner un petit peu. Donc votre défi, ça va être de dépasser peut-être ces choses-là et d'essayer de faire converger entre elles tout ce qui diverge en fait, toutes les oppositions. Votre dualité comme une autre dualité, comme nous avons tous nos propres dualités, mais l'idée ici c'est d'essayer d'avancer ensemble, de composer avec, d'entreprendre en fin de compte avec eux, hein, avec ces oppositions, d'entreprendre avec elles, avec ces oppositions. On recouvrira bien évidemment en résultant que nous avons le monde, arcane majeur encore. Ça peut pas être plus beau que le monde, c'est en plus en résultat immédiat. Ici, c'est quand même la pleine satisfaction, c'est l'apogée, c'est l'apothéose, c'est la réussite en fait, et c'est la reconnaissance sociale aussi. C'est le monde, on a fait le tour d'une question, de plusieurs questions même, on a compris des choses, on a eu le déclic juste avant le monde, c'est le jugement, donc vous avez déjà eu l'appel, vous avez déjà compris le réveil, le déclic, il y avait quelque chose qui devait se mettre en place, ça y est, ici c'est de la réalisation de cela. C'est le fait d'être à sa place, c'est l'accomplissement, c'est le voyage, un voyage qui s'achève et le début d'un autre. Hein, c'est l'achèvement, c'est la finalisation d'un chapitre pour pouvoir faire place nette, place neuve à quelque chose de nouveau qui se présente là. Donc voilà, avec le monde, on est dans une réinitialisation, une totale renaissance. Magnifique. Je ne sais pas dans quel domaine. Et voilà, et je l'avais vu, le 9 de coupe tout à l'heure. Wow, vous avez un tirage des plus magnifiques, des plus rayonnants, les lions, et c'est bien la première fois qu'il n'y a pas la force. La force, vous l'avez, d'ailleurs elle est représentée par un lion entre autres, mais c'est vrai qu'il y a souvent dans un tirage pour les lions la force qui revient comme si c'était pour vous rappeler que vous aviez de toute façon une endurance incroyable, une force mentale incroyable, etc. Mais là, en fait, on n'est plus dans des rapports de force avec soi-même ou avec les autres. On est carrément avec le monde des émotions. On a quand même 3 fois des coupes et pas des moindres. Un roi, une reine, et le 9 de coupe qui parle de quoi? De satisfaction. Tout simplement. De satisfaction émotionnelle, d'être à sa place, d'être comblé, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir rempli une mission. On a vraiment rempli une mission. On a peut-être rempli un bout de sa mission ou sa mission de vie carrément pour d'autres personnes. Si bien que du coup, voilà, hop, on peut faire reset, maintenant on peut démarrer quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Et puis surtout, le 9 de coupe, bien sûr, c'est quand même la carte des souhaits exaucés. La carte des vœux qui se réalisent. Si ce n'est pas le cas, c'est une invitation à invoquer la loi de l'attraction pour faire en sorte que cela se manifeste pour vous. Et parce que c'est vraiment, généralement, vraiment, 9 fois sur 10, si l'on y croit, si on y met du cœur, et l'intention qui va avec, hein, si on fait les choses en conscience, si on demande les choses à l'univers en conscience, qu'on conscientise vraiment la chose, généralement, les vœux finissent bien par s'exaucer. Donc, je vais recouvrir, bien sûr, mais déjà, c'est absolument magnifique. Alors, avant de recouvrir, nous allons regarder comme ça à la volée avec 3 petites cartes. Avec Mademoiselle Lenormand, avec le Jardin des Secrets, que j'aime beaucoup. Un tirage très très beau, très lumineux. Hein. Donc là, c'est vraiment les émotions, les émotions, les émotions. C'est l'élément eau qui est là. C'est comme si vous aviez eu beaucoup de feu. D'ailleurs, c'est votre élément, vous, c'est le feu. Ici, il y a l'eau qui vient un petit peu apaiser quelque chose qui vient faire en sorte que ça coule, vient non pas éteindre, mais calmer un feu peut-être un peu trop brûlant. Avec peut-être des rapports de force, vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie d'être dans l'accueil, vous avez envie d'être dans l'attention, vous avez envie de donner, de recevoir, vous en avez l'envie, le besoin, le désir, et vous avez surtout la place de pouvoir le faire, c'est-à-dire que ça y est, c'est le moment en fait, quelque part, c'est votre moment de gloire, de bonheur, de chance, vraiment, vous avez le chariot, même s'il est en défi, ça promet quand même un résultat plutôt très positif quand même. Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à nous dire pour les lions? Le mont qui parle de quelques blocages, de quelques obstacles éventuels, de certains retards par rapport à des situations. Nous avons le chien qui nous parle bien d'amitié, de protection et de loyauté. Donc la loyauté quand même, le roi, la reine, là on est en plein dedans. Le chien c'est la fidélité, justement aussi. Le chien représente la fidélité, l'amitié,
le soutien. Et puis nous avons le vaisseau, formidable, qui nous parle bien de voyage, de changement, de transport. Le monde peut parler de voyage également. Le chariot peut parler de voyage également. Incroyable. Vous avez 3 cartes ici qui parlent de déménagement peut-être pour certains, ou d'un voyage pour d'autres, un voyage quelque part dans le monde, ou un voyage pas très loin de chez vous, mais en tout cas un déplacement qui va vous apporter une satisfaction émotionnelle visiblement. En tout cas, il est question de transport. On transporte avec soi quelque chose, ou on va vers quelque chose, on va prendre la route pour aller vers une nouvelle direction. Ça peut parler de déménagement vraiment aussi pour certains. Ouais. De mutation aussi dans le projet professionnel. On change de direction professionnelle. C'est absolument splendide. Les lions là, eh bien avec les poissons, le tirage que j'ai fait juste avant vous, vous êtes vraiment les 2 signes là ce mois-ci pour lesquels il y a le plus de bonnes nouvelles, de choses. Ça fait du bien, c'est apaisant. J'ai eu beaucoup de tirages beaucoup plus lourds que ceux-là, que le vôtre ou que celui des poissons juste avant vous. D'ailleurs, si vous avez votre ascendant, si vous avez dans votre ciel de naissance le poisson, je vous invite à regarder cette vidéo parce que peut-être vous verrez les similitudes. Alors on a les cancers aussi qui ont eu un tirage absolument incroyable parce que du coup avec les planètes là qui bougent, ça dépote sacrément. Il y a Jupiter qui arrive à partir de juin sur la tête des cancers après avoir eu pendant de nombreuses années, pendant plus de 15 ans, Pluton sur notre tête, ça n'a pas été évident. Je vous en parle pourquoi? Parce que cette vidéo là peut peut-être vous parler également les cancers si vous l'avez dans votre ciel de naissance également. Je vous invite à la regarder parce que c'est vrai que pareil, il peut y avoir une compilation intéressante. Et si ces signes-là ne vous parlent pas parce que ça n'a rien à voir avec votre ascendant ou autre, vous pouvez tout simplement aller regarder votre ascendant, bien sûr, votre signe lunaire. Allez, on continue. Donc là, en énergie extérieure, nous avons la carte de l'expansion, hein, le 3 de bâton, ici. Magnifique. Donc l'expansion, hein, on se projette vraiment ailleurs. Il va y avoir des changements de projet cette année, certainement. Des choses qui sont soit en train de se faire là au mois de janvier ou des choses sur lesquelles vous gambergez sacrément. Il y a de l'action dans l'air, il y a du mouvement dans l'air, il y a du changement important. Eh bien, regardez, à propos de changement, qu'avons-nous en positif? Le 8 de coupe, hein, on quitte une situation qui ne nous sert plus sur le plan justement aussi des émotions. Il y a quelque chose qui émotionnellement vous incombait totalement. C'est comme si vous aviez lâché avec quelque chose. Vous aviez peut-être de la rancœur, de la rancune, de la colère vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes, ou vis-à-vis du monde en général ou d'une situation. Ici, vous la laissez derrière cette colère. Vous laissez ces émotions-là pour faire place neuve à d'autres, pour faire la place à d'autres émotions beaucoup plus significatives pour vous, beaucoup plus gratifiantes. Parce qu'en fait, lorsque l'on est dans la rancœur comme ça, on se fait du mal en fait, hein, on se détruit soi-même. Donc on peut avoir des envies de vengeance, des envies de... Voilà, ça sert à rien, ça fait du mal. Donc c'est comme si vous aviez lâché avec quelque chose qui vous appartient pas en fait, c'est pas important, c'est pas utile, c'est complètement futile, donc vous quittez cela. Pour aller vers une énergie beaucoup plus aimante et davantage bienveillante, hein, avec le roi de coupe. Et ici, donc bon, avec le 3 de bâton, hein, franchement, l'expansion, le 3 de bâton, c'est vraiment je me projette ailleurs. Je me projette autrement, je planifie quelque chose. J'envisage, pourquoi pas, un partenariat avec quelqu'un. J'entreprends quelque chose avec une autre personne. Je me positionne différemment. Et ça parle ici d'un positionnement avantageux, accompagné en plus de ça de la reine de coupe. Avec votre défi avec le 4 avec le chariot, c'est le 4 d'épée ici que nous avons à l'envers. Le 4 d'épée ici invite vraiment à se remettre au travail. Ça peut parler d'un petit peu trop d'agitation et un peu trop d'anxiété qu'il y avait jusqu'à présent. Donc votre défi, c'est de sortir de ces inquiétudes-là qui vous ont généré du stress, de l'anxiété, des angoisses, des migraines inutiles, un sommeil compliqué, lourd, des cauchemars, voilà, des mauvais rêves, etc. C'est ce gisant ici qui parle de se reposer, reposer le mental ici. C'est vraiment le fait de reposer le mental. Votre défi ici au mois de janvier. En résultante, nous avons donc en résultat rapide, ici en résultat rapide, nous avons le 4 de denier qui parle vraiment de satisfaction. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est dans plusieurs domaines de votre vie que ça a un impact positif. Déjà, 4 de denier, les finances, le matériel, les projets, tout ce qui est pratique, tout ce qui est dans la matière, on va dire, ça vous réussit, vous avez une satisfaction. Bon, par contre, ici, nous l'avons eu à l'envers, ce qui signifie de s'ouvrir davantage, de peut-être dépenser peut-être un petit peu trop d'argent pour certains, et une invitation à lâcher prise ici quand même.
par rapport à des choses, parce que regardez, tout s'ouvre à vous, donc c'est vraiment positif. Et puis nous avons le cavalier des coupes avec ce 9 de coupe qui parle vraiment concrètement d'une belle évolution sentimentale ou d'une belle relation nouvelle amoureuse. Le cavalier des coupes, c'est le romantisme, c'est la galanterie, c'est le prince charmant ou la princesse charmante. C'est le cavalier des coupes, vraiment, là c'est le romantisme. Hein. Alors avec le 9 de coupe, le vœu que vous allez pouvoir réaliser, c'est juste absolument magnifique les lions. Donc vous voyez, les défis que vous avez ne sont pas non plus considérables à relever. Ce sont des petits défis. Bon, le chariot, c'est pas un petit défi hein, quand même, c'est de garder de poursuivre son rêve jusqu'au bout. Et de maintenir le cap surtout. Mais le plus petit défi que vous avez, ça va être de laisser de côté vos pensées limitées et limitantes, en fait, surtout. Celles qui vous empêchent d'avancer et qui vous causent du souci. Allez, aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. Tout va dans le même sens. Les lions, il est rayonnant votre tirage. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort. Fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi, les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée. Je vous invite, si cela vous intéresse, à pratiquer des rituels pour invoquer la loi de l'attraction. Si tout cela ne vous parle pas, parce que vous avez l'impression que c'est pas du tout pour vous, mais vous y avez droit comme tout le monde et vous pouvez le manifester vous. C'est à vous d'aller peut-être aussi aller le chercher. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que vous fassiez une belle rencontre amoureuse si c'est ce que vous cherchez, ou pour que vous ayez un épanouissement sur le plan du développement personnel, un épanouissement sur le plan familial, un épanouissement au travail, etc. Toutes les conditions sont réunies. Vous avez vraiment des cartes d'une splendeur absolue. Quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Allez, peut-être un petit message conseil avec le tarot des anges pour terminer. Donc voilà, la loi de l'attraction, vous pouvez regarder sur internet, il existe sur YouTube, vous verrez, il y a plein de tutos, de vidéos qui parlent de la loi de l'attraction, comment on manifeste la loi de l'attraction. Et le tableau de visualisation est un outil extraordinaire d'une puissance énorme. Je suis en train de réaliser d'ailleurs une vidéo qui parle de plein de petits trucs et astuces bien-être que j'ai pu pratiquer. Alors j'ai rien inventé, hein, je ne m'octroie pas le savoir et la connaissance de toutes ces choses-là, mais j'ai pu les pratiquer et j'avais envie de partager avec vous ces expériences que j'ai pu pratiquer et qui marchent en fait, hein, tout simplement, lorsque l'on invoque la loi d'attraction. Attention à ce que l'on envoie à l'univers, justement, parce que l'univers entend tout. Donc les bonnes choses comme les mauvaises. Si on a des mauvaises pensées, bah, on attire à soi de mauvaises ondes, des mauvaises vibrations. Alors qu'évidemment, à l'inverse, ça va de soi qu'on attire à soi des bonnes choses dès l'instant où on a des pensées d'amour. Même pour les personnes que l'on n'aime plus ou qui nous ont déçus. 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà, message final. Ne baissez pas les bras. Le 9 de feu, c'est le 9 de bâton, celui qui doit tenir bon pour ne pas lâcher, parce que sinon, derrière, ça peut être le burn-out. Ce n'est pas votre cas. Regardez ici, là, tout est vraiment très positif, mais ne lâchez rien, comme avec ce chariot ici. Bah écoutez mes lions, c'était plutôt une guidance assez magnifique. Je trouve que les tirages étaient plutôt parlants, tout à fait raccords, tout à fait cohérents entre eux. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone de trouble. Je trouve que tout est très clair et très limpide. Donc j'espère que ces messages vous auront donné du baume au cœur et vont vous donner de l'élan pour aller à fond vers quelque chose de nouveau, vers beaucoup d'amour surtout, ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, voilà. Portez-vous bien mes lions et n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire, je vous y répondrai bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait même du bien, ça soutient mon travail, ça m'encourage dans mon travail, vous savez que je passe beaucoup d'heures à faire mes vidéos, mais les montages aussi, la mise en route, la mise en ligne, etc. J'y mets tout mon cœur et donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, hein, de vos expériences, votre ressenti sur mes lectures, etc. Ou si ça vous avait pensé à autre chose également, éventuellement. Portez-vous bien mes lions, à bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici.
quoi? Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi.